Bonjour, je vais lire le début d'une nouvelle classique qui est vraiment un petit bijou littéraire que je relis chaque fois avec beaucoup d'admiration, tant la relecture m'apporte des choses nouvelles et c'est certainement là ce qu'on appelle d'ailleurs un vrai classique. Comme disait Calvino, chaque relecture est une nouvelle lecture. Pendant que la guerre civile déchirait la France sous le règne de Charles IX, l'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordres, et d'en causer beaucoup dans son empire. La fille unique du marquis de Mézières, héritière très considérable, et par ses grands biens, et par l'illustre maison d'Anjou dont elle était descendue, était comme accordée au duc du Maine, cadet du duc de Guise, que l'on a appelé depuis le Balafré. Ils étaient tous deux dans une extrême jeunesse, et le duc de Guise, voyant souvent cette prétendue belle-sœur, en qui paraissaient déjà les commencements d'une grande beauté, en devint amoureux et en fut aimé. Ils cachèrent leur intelligence avec beaucoup de soin, et le duc de Guise, qui n'avait pas encore autant d'ambition qu'il en eut depuis, souhaitait ardemment de l'épouser. Mais la crainte du cardinal de Lorraine, son oncle, qui lui tenait lieu de père, l'empêchait de se déclarer. Les choses étaient en cet état lorsque la maison de Bourbon, qui ne pouvait voir qu'avec envie l'élévation de celle de Guise, s'apercevant de l'avantage qu'elle recevrait de ce mariage, se résolut de le lui ôter et de se le procurer à elle-même, en faisant épouser cette grande héritière au jeune prince de Montpensier, que l'on appelait quelquefois le prince dauphin. L'on travailla à cette affaire avec tant de succès que les parents, contre les paroles qu'ils avaient données au cardinal de Guise, se résolurent de donner leur nièce au prince de Montpensier. Ce procédé surprit extrêmement toute la maison de Guise, mais le duc en fut accablé de douleur, et l'intérêt de son amour lui fit recevoir ce changement comme un affront insupportable. Son ressentiment éclata bientôt malgré les réprimandes du cardinal de Guise et du duc d'Aumale, ses oncles, qui ne voulaient pas s'opiniâtrer à une chose qu'ils voyaient ne pouvoir empêcher. Il s'emporta avec tant de violence, même en présence du jeune prince de Montpensier, qu'il en naquit entre eux une haine qui ne finit qu'avec leur vie. Mademoiselle de Mézières, tourmentée par ses parents, voyant qu'elle ne pouvait épouser M. de Guise, et connaissant par sa vertu qu'il était dangereux d'avoir pour beau-frère un homme qu'elle souhaitait pour mari, se résolut enfin d'obéir à ses parents, et conjura M. de Guise de ne plus apporter d'opposition à son mariage. Elle épousa donc le jeune prince de Montpensier, qui peu de temps après l'emmena à Champigny, séjour ordinaire des princes de sa maison, pour l'ôter de Paris, où apparemment tout l'effort de la guerre allait tomber. Cette grande ville était menacée d'un siège par l'armée des Huguenots, dont le prince de Condé était le chef, et qui venait de prendre les armes contre le roi pour la seconde fois. Le prince de Montpensier, dans sa plus grande jeunesse, avait fait une amitié très particulière avec le comte de Chabannes, et ce comte, quoique d'un âge beaucoup plus avancé, avait été si sensible à l'estime et à la confiance de ce prince, que contre tous ses propres intérêts, il abandonna le parti des Huguenots, ne pouvant se résoudre à être opposé en quelque chose à un homme qui lui était si cher. Ce changement de parti n'ayant point d'autre raison que celle de l'amitié, l'on douta qu'il fût véritable, et la reine-mère, Catherine de Médicis, en eut de si grands soupçons que la guerre étant déclarée par les Huguenots, elle eut dessein de le faire arrêter. Mais le prince de Montpensier l'empêcha, en lui répondant de la personne du comte de Chabannes, qui l'amena à Champigny, en s'y en allant avec sa femme. Ce comte, étant d'un esprit fort sage et fort doux, gagna bientôt l'estime de la princesse de Montpensier. Et en peu de temps, elle n'eut pas moins d'amitié pour lui qu'en avait le prince son mari. Chabannes, de son côté, regardait avec admiration tant de beauté, d'esprit et de vertu qui paraissaient en cette jeune princesse, et se servant de l'amitié qu'elle lui témoignait pour lui inspirer des sentiments d'une vertu extraordinaire et digne de la grandeur de sa naissance, il la rendit, en peu de temps, une des personnes du monde la plus achevée. Le prince étant revenu à la cour où la continuation de la guerre l'appelait, le comte demeura seul avec la princesse, et continua d'avoir pour elle un respect et une amitié proportionnels à sa qualité et à son mérite.
La confiance s'augmenta de part et d'autre, à tel point, du côté de la princesse de Montpensier, qu'elle lui apprit l'inclination qu'elle avait eue pour M. de Guise. Mais elle lui apprit aussi en même temps qu'elle était presque éteinte, et qu'il n'y en restait que ce qui était nécessaire pour défendre l'entrée de son cœur à tout autre, et que la vertu se joignant à ce reste d'impression, elle n'était capable que d'avoir du mépris pour tous ceux qui oseraient lever les yeux jusque à elle. Le comte, qui connaissait la sincérité de cette belle princesse, et qui lui voyait d'ailleurs des dispositions si opposées à la faiblesse de la galanterie, ne douta point qu'elle ne lui dît la vérité de ses sentiments. Et néanmoins, il ne put se défendre de tant de charmes qu'il voyait tous les jours de si près. Il devint passionnément amoureux de cette jeune princesse, et quelque honte qu'il trouvât à se laisser surmonter, il fallut céder, et l'aimer de la plus violente et de la plus sincère passion qui fut jamais. S'il ne fut pas maître de son cœur, il le fut de ses actions. Le changement de son âme n'en apporta point dans sa conduite, et personne ne soupçonna son amour. Il prit un soin exact pendant une année entière de le cacher à la princesse, et il crut qu'il aurait toujours le même désir de le lui cacher. Mais l'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres. Il lui donna l'envie de parler. Et après tous les combats qui ont accoutumé de se faire en pareille occasion, il osa lui dire qu'il l'aimait, s'étant bien préparé à essuyer les orages dont la fierté de cette princesse le menaçait. Voilà, donc c'est la princesse de Montpensier, de Madame de Lafayette, princesse donc qui était promise à l'un, qui en aimait un autre, qui fut mariée de force à un troisième, et dont un quatrième s'éprend, et ce n'est pas fini.